Bonjour à tous déjà. Alors je suis désolé Jean-Loup, je vais te décevoir, mais on a quand même un petit peu centré notre modèle sur Paris. Mais peut-être qu'un jour ça viendra, t'en fais pas. Ok, donc bonjour à tous. Bon, comme il l'a annoncé, on va parler de vélo et d'accidentologie. Avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Et c'est ce qui va expliquer comment est venue cette idée de projet. Il y a de cela quoi, un an, une belle journée du mois d'août on va dire. Je partais faire un petit tour à vélo tranquillement avec un ami en forêt, etc. Au moment où je reviens, je me dis, bon, je vais prendre cette route-là, pas de problème, un petit peu dangereuse, mais on va faire attention et ça va bien se passer. Malheureusement, j'ai rencontré une voiture, petit accident, un petit séjour à l'hôpital. Je vous rassure, tout va bien aujourd'hui, hein, ça va. Et donc du coup, j'ai voulu développer un projet qui allait traiter ce sujet de l'accidentologie, comment pouvoir essayer de conseiller et améliorer les équipements cyclables sur les routes. Quelques petits chiffres pour commencer, qui concernent du coup le vélo. Il faut savoir qu'il y a un Français sur 5 qui utilise son vélo 2 fois par semaine. Sur les dernières années, on a eu une augmentation de l'utilisation des vélos de 8%. C'est corrélé, mais du coup la vente de vélos augmente, essentiellement des vélos électriques, hein, on ne va pas se mentir, ces dernières années. Et dans le futur, entre 38 et 62 milliards d'euros vont être alloués pour l'installation de pistes cyclables. On va commencer par explorer un petit peu la saisonnalité des accidents de vélo. Alors là, vous pouvez voir un graphique qui nous mentionne les heures où il y a le plus d'accidents de vélo. Comme vous pouvez le voir, ici, vers 7, 8, 9 heures, c'est là où on trouve un pic d'accidents, et vers 18, 19 heures, ce qui correspond clairement aux gens qui vont travailler à vélo, on va pas se mentir. On va continuer au niveau de la saisonnalité en passant aux jours de la semaine. Là encore, ce qu'on constate, c'est que le samedi et le dimanche, on a moins d'accidents, ce qui correspond au week-end, donc les gens ne vont pas travailler à vélo. Et enfin, par mois, on voit encore juillet, août, les vacances scolaires, etc. Il y a moins de gens qui travaillent, donc du coup, on a moins d'accidents. Alors, pour développer notre modèle qui allait prédire un risque d'accidentologie, on s'est dit où est-ce que ça se produit, pourquoi, comment, et surtout, qu'est-ce qui va renvoyer notre modèle? Est-ce qu'on veut une date? Est-ce qu'on veut une piste? On a fait le choix, du coup, de choisir un modèle de time series. Mais du coup, ouais, c'est pas grave. On a choisi un modèle de time series qui nous permet de prédire du coup une date d'accident. On va vous le présenter tout de suite. Pour ça, je vais avoir besoin que quelqu'un me donne une adresse à Paris, du coup. 44 rue de Cauchy. Ok. Est-ce que tu peux me donner une date dans le futur? Ok. L'heure, tu t'en fiches? Ok, parfait. Super. Normalement, ça s'affiche en bas. Les joies du direct. T'avais pas mieux comme adresse? Parce que ça n'a vraiment pas l'air foufou, quoi. Ok, allons-y. Tic-tac. Change la date si tu veux, change quelque chose. Fais que ça marche. Fais que ça marche. Dépêche-toi. Ah, merci. Ok, qu'est-ce que ça nous renvoie comme indice? Du coup, le premier chiffre, les 1,52, c'est le nombre d'accidents qu'on va avoir dans la zone. Le second indice, le local risk, il prend en compte tous les points d'accident qu'il y a eu par le passé dans cette zone, et il nous voit un local risk. Plus ce chiffre est élevé, moins il y a de chances d'accident. Et enfin, le dernier, le score, c'est lui qui va en gros être notre probabilité d'accident dans la zone donnée. Et celui-ci, plus il est faible, moins on a de chances d'avoir un accident dans cette zone. On va essayer une autre adresse quand même, pour que vous voyez la différence. Là ici, ce qu'on voit, c'est qu'au 12 rue Sébastopol, le score de 77,2, on a 5 fois plus de risque d'accident par rapport à l'adresse d'avant. Au niveau du projet, on a rencontré quelques problèmes, on va pas se mentir, parce que les sources de données, c'est pas quelque chose qui est très nettoyé, il manque beaucoup de données. On a dû faire quelques calls API pour reconstituer de la donnée, des choses comme ça. Au niveau des données, il y a énormément de choix. On pourrait rentrer énormément de types de données, des données de climat, des données de topographie, c'est des choses qu'on pourrait faire. Mais c'est assez compliqué parce que du coup, on a des contraintes de modélisation. Nous, on a choisi d'utiliser des time series, donc prédire une date. Au niveau des perspectives, pour conclure, ça pourrait être intéressant d'utiliser notre modèle pour aider les collectivités, par exemple, à faire des aménagements cyclistes, des choses comme ça. Au niveau des perspectives d'évolution de notre modèle, peut-être que ça pourrait être intéressant d'utiliser la reconnaissance d'image, type CNN, un peu c'est ce qui base la reconnaissance faciale,
Et dans ce cas-là, on rentrerait des photos de zones accidentogènes, des lieux accidentogènes, des lieux qui ne le sont pas. Et quand on rentrerait notre adresse, latitude, longitude, le modèle renverrait aussi, vous savez, quand on utilise le petit bonhomme sur Google Maps, ça enverrait cette photo-là, et du coup le modèle pourrait renvoyer un indice de risque et venir encore pondérer ce risque-là. Voilà, je vous remercie. Je vais appeler mes compagnons de route sur scène, Mathieu, Axel. Allez, je te passe le micro. Bonjour, moi c'est Axel. Alors dans ce projet, j'ai essentiellement travaillé sur la partie déploiement du projet. Donc si vous pouvez y accéder, bah, c'est grâce à moi. Voilà. Bonjour à tous, merci Axel. Moi pour ma part j'ai travaillé sur le nettoyage de la donnée principalement et j'ai aussi essayé de passer les slides au mieux, même si on a eu un petit temps de latence et je m'en excuse. Alors moi je vous ai présenté ça, mais je me suis même pas présenté moi-même. Bon, c'est vrai que c'est un peu dommage. Aurélien, du coup, moi j'ai travaillé sur plutôt ce qui est modélisation, qu'est-ce qu'on met comme feature dans le modèle, etc. Et j'aimerais aussi qu'on appelle Virgile sur scène. Virgile ? Eh bien. Parce que sans lui, je ne sais pas si on en serait arrivé là, si on aurait quelque chose de stable. Bon, il dit qu'il a fait le déploiement, mais je pense que Virgile l'a bien aidé. Je vais te passer le micro si tu veux dire quelque chose, nous concernant. De bien, hein, c'est possible. Ah. Non, je suis très content d'avoir participé à ce projet. Moi, je leur ai juste donné un coup de pouce, sinon ils ont tout fait tout seuls. Voilà. Oui, exactement. Et puis je suis ravi de vous avoir rencontré, puisque finalement on a passé beaucoup de temps tous les trois, peut-être un peu plus qu'avec les autres groupes. C'est pour ça qu'elle est là. Voilà, on a créé une relation particulière, un peu privilégiée. Et puis j'ai hâte de voir les deux autres groupes qui vont passer, n'est-ce pas Aurélien ? Exactement. J'ai hâte aussi, hein, je leur souhaite bonne chance.